Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, meilleurs vœux bien évidemment, je vous souhaite le meilleur, la santé bien évidemment. Et si la santé va bien, bah, je pense que le reste suivra. Donc dans cette vidéo, ce qui m'intéresse, ça va être de faire le point sur comment gagner enfin en bourse. Moi, c'est toujours ce qui m'intéresse pour vous. Et pourquoi? Parce que je vois vraiment trop de traders, trop d'investisseurs qui se plantent. Pourquoi? Ben, parce qu'on a à peu près toujours les mêmes problématiques. Et il ne s'agit pas là pour moi de vous faire la, je sais pas, il doit y en avoir la énième vidéo sur les bonnes résolutions de l'année. Ça ne marche jamais. Les bonnes résolutions de l'année que vous faites le soir du 31, vous les oubliez généralement le premier. Donc ça ne sert à rien. Par contre, pour moi, il est essentiel et normalement, ça se prépare, hein. C'est ce qu'on a fait. Moi, c'est ce que je fais depuis maintenant 30 ans, hein. Je prépare déjà des semaines avant l'année qui va s'ouvrir. Donc, je fais le point sur mon année, je fais le point sur ce que j'ai fait de bien, je fais le point sur ce que j'ai fait de mal. Et c'est pas parce qu'on a 30 ans de métier que l'on fait tout bien. Là, il faut être clair. Je fais le point sur les évolutions que je veux tenir dans mon activité. Donc, c'est-à-dire que plus ça va, plus très clairement, je m'oriente vers du swing trading, vers de l'investissement. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse de plus en plus, sans pour autant délaisser le day trading, parce que je reste un passionné de day trading. Mais autrement dit, je fais vraiment tout ce que l'on peut faire sur les marchés et je me donne des objectifs. Voilà, donc ce que je vous conseille, à vous, bien évidemment, bah, c'est vraiment de faire le point sur ce qui a bien marché l'année passée, de faire le point sur ce qui n'a pas marché. Alors pour cela, il faut bien évidemment, mais là je l'ai expliqué déjà plusieurs fois dans des vidéos précédentes, si vous ne tenez pas vos stats, si vous tradez en fait au hasard, ben, ça va être très très compliqué de savoir ce qui marche bien, ce qui marche mal, et vous continuerez en fait à trader au hasard, ce qui n'est vraiment pas une bonne idée. Donc, mettez-vous en tête que le trading c'est tout sauf du hasard. Tout doit être calculé, tout doit être précis, tout doit être encadré. Et si on fait ça, ben, effectivement, on peut progresser. Il faut du temps, mais si on est sérieux, ça paye incontestablement. Après, ben, si on le fait au hasard, si on veut faire des coups de bourse, effectivement, ça marche beaucoup moins bien. Donc, faites le point sur ce qui a bien marché, donnez-vous des objectifs, et là, je peux vous renvoyer sur mon dernier livre, L'investisseur stratège, ben, que vous avez à l'écran. Je vous invite très clairement à faire le point sur vos objectifs. Et quand on a des objectifs, on doit pas. Il faut avoir plusieurs types d'objectifs. Là, je ne vais pas vous raconter tout ce qu'il y a dans mes livres ou tout ce que je peux faire sur les sessions de coaching, mais très rapidement, il est nécessaire d'avoir des objectifs de court terme et des objectifs de moyen long terme. Les objectifs de court terme sont là pour nous mettre le nez vraiment dans ce que l'on doit faire. C'est vraiment ce que l'on doit appliquer pratiquement sans se poser de questions. Et c'est franchement pas sympa, c'est franchement pas le truc le plus agréable, parce que écrire tous les jours, je suis discipliné, je respecte mon risque, je fais ci, je fais ça, effectivement, il n'y a pas de grosses envolées lyriques sur ce sujet-là. Bon, voilà. Mais par contre, à la fin du mois, normalement, ça paye, et surtout, ça nous ouvre la porte vers nos objectifs long terme qui, eux, peuvent être vraiment absolument dingues. Moi, quand j'ai commencé, il fallait être un peu fou, effectivement, mais je voulais devenir trader professionnel, alors que j'aurais pu l'être vu mes études, mais je voulais le faire à ma façon, hein. Sûrement qu'il y avait là un ego un peu surdimensionné. Les marchés m'ont vraiment calmé depuis, c'est incontestable. Donc j'ai réalisé ce rêve. Je voulais écrire un livre sur le trading. J'en ai écrit trois. Bref, voilà. Donc j'ai atteint personnellement à peu près tous les objectifs que je voulais. Et à aucun moment j'ambitionnais de faire ce que je fais là, c'est-à-dire d'accompagner des traders, de former des traders. Même quand j'étais pro, ben, je le faisais vraiment sur un mode pro, mais à aucun moment j'avais cette ambition-là. Il a fallu attendre quand même 20 ans de trading, là où je sais que certains aujourd'hui, au bout de 3 mois, commencent à former les autres. Il m'a fallu 20 ans de trading,
dont plus de 10 ans de professionnel pour me dire que j'avais peut-être la compétence pour accompagner les autres. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui me passionne parce que c'est vrai que se pencher sur la pédagogie et comment réussir à faire comprendre à l'autre, celui qui t'écoute, comment ne pas lui délivrer le message total qui en fait va le noyer. Enfin bref, voilà. Bref. Tout ça, tout ça, fixez-vous vous-même vos propres objectifs. Hein. Peut-être que votre objectif, c'est juste de faire mieux que ceux de mieux rémunérer votre épargne que si elle était gérée par votre banquier ou par votre CGP, par votre CGP ou par je ne sais qui. Dans tous les cas, fixez-vous des objectifs en fonction de vos ambitions, de vos moyens, du temps que vous allez consacrer à la bourse, mais faites-le sérieusement dans tous les cas. Si vous le faites, ça se passera bien et donnez-vous des points d'étape. C'est-à-dire que, encore une fois, même après 30 ans, moi je continue à fonctionner au quotidien, à l'hebdomadaire, au mois, au trimestre, etc. Des points d'étape. Voilà ce que je voulais faire, voilà où c'est que j'en suis, quels sont les correctifs qu'il faut que j'amène. Bref, c'est un travail de tous les instants et on n'est pas là pour se laisser porter par un marché qui pourrait être plus ou moins généreux, plus ou moins stressant. Voilà. Après 2025, alors on est toujours sur des marchés surprenants, sur des marchés qui nous réservent toujours effectivement des mouvements que l'on n'attendait pas. Typiquement, comme je le disais ce matin sur mon premier live du jour, euh, hier, il s'est passé sur les marchés typiquement ce que j'ai pu connaître entre 2016, 2017 et 2021, c'est-à-dire la période Trump, c'est-à-dire des marchés très, très, très à l'écoute des rumeurs et très à l'écoute des contre-rumeurs, etc. Donc, ces marchés sont capables de déclencher des mouvements d'une puissance assez phénoménale qu'on a eu hier. Hier matin, mon analyse était claire, c'était à l'achat, mais à aucun moment j'envisageais que ça déclenche aussi fortement, aussi brutalement, puisque mes objectifs de 2-3 jours ont été faits en gros en 25 minutes. Je veux dire, donc c'est l'effet Trump. Il n'est pas encore en place, mais effectivement, on peut subodorer que cette année va être marquée par des tweets, par des coups de gueule, par des interventions qui vont faire réagir les marchés plus ou moins brutalement. Voilà. Donc ça, c'est un élément qu'il va falloir prendre en compte. Après, on est toujours, hein, sans aller sur de la macro trop rapide, trop longuement, on est toujours sur une économie qui est en train de patiner avec une Europe qui ne sait vraiment pas où elle va, avec une Chine qui est à son énième plan de relance et plus personne n'y croit. Ben, peut-être que c'est lorsque vraiment plus personne n'y croira que vraiment la Chine réussira à se relancer. Bref, on est vraiment dans une économie qui est troublée, dans un début d'année où on a beaucoup de convictions positives sur les marchés américains. Et généralement, il faut toujours se méfier, soyons clairs, lorsqu'on a un consensus aussi puissant, plus personne ne veut investir en Europe et tout le monde investit aux États-Unis. Et ça se voit aussi avec les flux. Hein. Ce ne sont pas que des données brutes comme ça, donc des données de sentiments. Méfiance à ce niveau-là. Pour le moment, il n'y a pas de doute, c'est positif sur les marchés américains, mais on n'est que le 7 janvier, donc on verra comment ça se passe. Et dans tous les cas, bien évidemment, 2-3 conseils rapidement, très habituels. On gère son risque, on ne fait pas du surtrading, on trade des stratégies. Et si on fait ça, très bizarrement, encore une fois, tout se passe bien. Donc voilà, petite vidéo rapide, histoire de démarrer l'année, de ne pas lâcher moi aussi les vidéos parce que c'est très facile de ne pas en faire et c'est quand même amusant aussi à faire, donc j'essaye de m'y tenir. Donc si ça vous intéresse, si ça vous plaît, motivez-moi pour que je ne lâche pas l'affaire. Je vous en ferai d'autres, bien évidemment, et personnellement, très vite quand même, il va y avoir beaucoup de nouveautés cette année. Je vous ai mis le site là parce qu'il y a un nouvel onglet qui est apparu, qui est l'onglet forum.
Donc, vous aurez accès pour tous ceux qui utilisent GTAS dans les prochaines semaines. Je pense que ça va s'ouvrir un forum GTAS. On verra s'il s'ouvre à tout le monde ou pas. Il y aura une partie dédiée donc aux abonnés pour les signaux, pour le suivi des signaux, pour le suivi des positions, etc. Et il y aura aussi une grande nouveauté cette année, c'est-à-dire que j'aime beaucoup ce que je fais là, mais il me manque effectivement le présentiel. Donc j'ai décidé de lancer des formations en présentiel. Pour ça, j'ai acheté un bien immobilier dans un environnement très sympathique parce que quitte à le faire, ça ne sert à rien de le faire dans un environnement qui ne vaut rien. Donc l'objectif, ça va être de pouvoir faire des formations dans un environnement très zen, très sympa, très agréable, susceptible de pouvoir prendre le temps et pas être uniquement focus sur le trading. Voilà, pour que tout se passe bien. Donc je vais mettre ça en place au cours de l'année. Donc si ça vous intéresse, on verra ça. Je vous en parlerai plus longuement. Sur ce, encore une fois, meilleurs vœux, bonne année, très très bonne santé, bien évidemment. Et les marchés se chargeront de vous si vous faites ce qu'il faut. Allez, ciao.